Parmi les clubs de Haute-Garonne, le TC Balma peut être cité en exemple pour développer une communication pertinente vers ses adhérents et annonceurs. Site web, page Facebook et brochure de présentation confortent une notoriété qui le positionne à la seconde place des clubs haut-garonnais avec 1035 licenciés en ce début de saison. Cette dynamique est à mettre au crédit d'une équipe de dirigeants qui, sous la présidence de Catherine Sacaz, maintient une forte visibilité médiatique du TC Balma. Catherine va justement nous en parler. Bonjour Catherine. Bonjour, écoutez, un grand merci pour votre invitation. Je suis ravie de participer à cette émission et d'être avec vous ce matin. Donc, quelle part accordez-vous à la communication pour maintenir votre club à un tel niveau ? Et avez-vous une approche marketing de vos objectifs ? Alors écoutez, elle est essentielle au sein d'un club et elle doit être justement ciblée pour atteindre le maximum d'adhérents, le maximum de personnes, puisqu'à ce jour, le tennis club de Balma compte 1035 licenciés adhérents. En ce tout début d'année sportive, nous avons 731 personnes qui prennent des cours par semaine, soit 505 jeunes et 226 adultes. Cela représente quelques 230 heures d'enseignement par semaine, d'où en effet l'importance d'une communication extrêmement adaptée, aussi bien en interne qu'en externe. Alors après, on a mis en place depuis déjà quelques petites années plusieurs supports de communication qui, nous l'espérons, répondent bien aux attentes des adhérents et de tous ceux qui nous font confiance. Tout d'abord, il y a la fameuse plaquette, ce que moi j'appelle la plaquette du club, qui est en fait la brochure qu'on réactualise chaque début de saison, dans laquelle sont renseignées toutes les informations qui concernent notre club, de l'organigramme à toute l'équipe pédagogique, nos différentes formules d'école de tennis et de compétition. Moi, je suis très scrupuleuse de garder cette version papier, qui est importante. D'abord parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent au club de l'ancienne un peu génération et qui ont pas forcément plutôt le réflexe de se rendre sur le site. Donc, dans cette brochure sont également insérés nos annonceurs. Et cette brochure étant largement distribuée, c'est vrai que c'est très pratique puisque beaucoup de personnes la mettent au fond d'un sac, puis peuvent relire, la ressortir et consulter les informations qu'on souhaite leur fournir. Ensuite, depuis 3 ans, il y a le site web, effectivement, qui a été mis en place par M. Steven Leroux et qui, en 2 mots, a permis de dynamiser considérablement la lisibilité du club. Alors c'est vrai que cette technologie offre cette possibilité d'une approche marketing qui est extrêmement bien ciblée pour tous nos partenaires et sans faire de réelle stratégie d'entreprise. Il est malgré tout évident que ce mode de communication fidélise une clientèle et offre un gage de sérieux au club en fait. Donc je pense que tout le monde s'y retrouve. Et puis évidemment, pour finir, il y a la fameuse page Facebook et les réseaux sociaux qui en fait sont le lien pratiquement quotidien de ce qui se passe au club. Et là, c'est un membre de mon équipe qui s'appelle Brice Christen et qui gère l'actualité du club. Alors, ça se passe de cette façon-là. Il téléphone en début de semaine à notre directeur sportif, Cyril Darky, qui le tient au courant de ce qui se sera passé pendant le week-end, des réussites de telle ou telle équipe, d'un tel jeune que l'on souhaite aussi mettre en avant. Et c'est ce fil d'actualité permanent qui relie en fait les adhérents à leur club. Et tout cela fait qu'il y a une grande fidélité de nos adhérents. Et je suis ravie de voir les résultats que l'on a aujourd'hui. Donc vous avez 3 grands axes de communication, une excellente plaquette de présentation, un site web et une page Facebook. Donc c'est un travail d'équipe, forcément. Alors c'est forcément un travail d'équipe. De toute façon, un club, c'est forcément un travail d'équipe. Si on veut que le club continue de fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, d'abord il y a des communications en interne constamment. Moi je fais des réunions de bureau avec toute l'équipe qui travaille avec moi. Donc c'est important de mettre après en externe tout ce qu'on a décidé en interne. Donc c'est vrai que de son côté, le directeur sportif va créer des réunions hebdomadaires avec toute l'équipe pédagogique. Et tout cela, en fait, on est toujours en lien permanent. Le secrétariat a un rôle primordial. Notre secrétaire, notre charmante secrétaire, c'est un petit peu ce que moi je l'appelle le poumon du club, puisqu'effectivement, c'est elle qui relie aussi les informations, puisque la communication passe beaucoup par elle également. Et de fait, on arrive à générer, je pense, j'espère,
une communication ad hoc pour tout le monde, aussi bien pour les adhérents que pour les gens qui vivent à l'extérieur également et qui nous disent quelquefois, ben voilà, j'ai entendu parler de votre club et j'essaie moi en début d'année d'être assez présente au club pour savoir ce qui génère cet engouement pour le tennis club de Balma actuellement en tout cas. Et quelques personnes me disent, et ça me touche, qui me disent, ben voilà, on a entendu parler de vous, vous faites référence. Et ce thème de référence, ça me touche personnellement parce que je me dis que quelque part, ben, on réussit plutôt bien actuellement dans ce qu'on a mis en place dans cette communication constante en fait. Oui, le constat est très éclairant. La gestion de votre site web passe par un prestataire. Indicativement, quel est le budget que vous consacrez à cette communication digitale ? Alors en fait, quand ce site a été créé il y a 3 ans maintenant avec M. Steven Leroux, bon, il a créé le site pour un budget de 3 ou 4 000 euros. J'ai plus le chiffre exact et précis, mais c'est de cet ordre-là en fait. Et ensuite, il l'actualise chaque année. Donc chaque année, effectivement, pour 200 euros, il mettra les nouveautés, il va l'actualiser de manière à coller au plus près des informations que l'on donne. Je pense que le site est plutôt bien fait, relativement ludique, parce que bon, moi, mon appréhension, c'est surtout de savoir que le site puisse être rébarbatif pour les gens qui voudraient s'y connecter. Donc je crois qu'il est plutôt bien fait, il est assez ludique, il n'est pas trop compliqué à comprendre. Et voilà, ce monsieur, on l'avait rencontré par le directeur sportif et c'est sa passion. Et donc, il nous a créé le domaine et il gère ça très gentiment et avec beaucoup de compétences. Votre offre est, je trouve, extrêmement bien présentée. Les valeurs de votre club sont très bien résumées. Donc, je le trouve effectivement très performant. À l'aube de la saison 2023, quelles sont vos ambitions pour la saison à venir? Pour le club, pour la communication. Écoutez, moi je serais tentée de vous dire qu'il faut continuer de s'améliorer, toujours. Il ne faut jamais rester sur des acquis, en fait. Il faut rester sur cette bonne dynamique. La force du TCB, c'est qu'on est en ébullition constante. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et moi je souhaiterais que pour 2023 et dans les années futures, cette ébullition, ce qui règne, cette espèce de bouillonnement, continue de perdurer dans le temps, parce que c'est ce qui fait aussi la réussite d'un grand club, et je suis ravie de faire partie d'un des grands clubs de la région Occitanie, en fait. Ça me satisfait, et c'est ce qui me fait continuer d'avancer, vous voyez, c'est très important. Et d'avoir réussi, je pense, à créer une bonne énergie, une énergie positive avec toute l'équipe pédagogique et tous les gens qui m'accompagnent et qui travaillent avec moi quotidiennement. Et ça, j'en suis ravie. Voilà. Eh bien, Catherine, merci beaucoup. Je crois que votre intervention a inspiré beaucoup de vocations au niveau des dirigeants des clubs. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté et puis à très vite. Et bon vent au Tennis Club de Balma. Merci beaucoup.